Au fond, dans beaucoup de traditions spirituelles, il y a une question qui revient sans cesse. C'est quoi la bonne posture intérieure pour s'élever? Aujourd'hui, on va se pencher sur un texte qui donne une réponse assez radicale. Une réponse qui ne se trouve pas dans ce qu'on fait, mais plutôt dans ce qu'on est. Alors la question de base est simple. En apparence, comment est-ce qu'on atteint des réalisations spirituelles? Ce texte, il nous lance un défi, celui d'oublier un peu les techniques, les rituels. La clé, nous dit-il, ce n'est pas une action précise à faire, non, c'est une attitude de fond à incarner. Et tout commence par là, par cette fameuse attitude intérieure. Le texte est très clair. Sans cette base, toute quête spirituelle elle est vaine. Voyons voir un peu quelle est cette posture si essentielle. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le chemin spirituel ne commence pas par une demande, mais par une reconnaissance. Il s'agit de cultiver l'humilité et le respect. Mais attention, pas comme des actes de soumission, non, plutôt comme le seul et unique moyen d'ouvrir sa conscience à quelque chose qui nous dépasse. Le texte l'affirme sans détour, c'est écrit noir sur blanc. Pour obtenir des réalisations spirituelles, il faut trouver une attitude intérieure d'humilité et de respect. Cette phrase, ce n'est pas juste une suggestion, c'est vraiment la pierre angulaire de toute cette philosophie. Sans ça, impossible de construire quoi que ce soit. Bon, si la bonne attitude est si claire, on peut se demander pourquoi c'est si difficile de l'adopter. Eh bien, le texte identifie une approche totalement erronée, un vrai piège dans lequel notre ego nous fait tomber à chaque fois et qui nous coupe de l'essentiel. Le contraste est saisissant, vous ne trouvez pas? D'un côté, l'approche erronée, c'est de traiter le divin un peu comme un génie de la lampe qui serait là pour satisfaire nos désirs personnels. Et de l'autre, l'approche juste, qui inverse complètement la dynamique. Il ne s'agit plus de demander, mais de s'offrir. C'est ce passage crucial du « donne-moi » au « utilise-moi ». Et la conséquence de cette posture centrée sur soi, elle est radicale. C'est une déconnexion qu'on s'inflige à soi-même. En se plaçant au centre de tout, on se coupe de ce qu'il appelle le courant ascendant, celui qui nous relie au divin. Et ce courant, d'après le texte, il circule à travers des hiérarchies angéliques, des sortes de niveaux de conscience qui structurent le cosmos. Pour bien saisir pourquoi notre attitude est si importante, il faut comprendre la structure de l'univers tel que le texte la décrit. Ce n'est pas un chaos, bien au contraire, c'est un ordre naturel, une hiérarchie très précise. La structure est limpide, c'est une pyramide. Tout en haut, le divin, le principe créateur. Juste en dessous, les hiérarchies, ces intelligences cosmiques qui servent de relais, de transmetteurs. Et tout en bas, l'individu. Son rôle, recevoir et servir cet ordre. C'est un peu comme une cascade de conscience qui s'écoule du plus haut vers le plus bas. La métaphore utilisée dans le texte est d'une simplicité désarmante. C'est la queue qui doit suivre la tête, non le contraire. Essayer d'imposer nos désirs personnels au cosmos, c'est une aberration totale. C'est comme essayer d'inverser le courant d'une rivière. Il s'agit simplement d'accepter sa place dans ce grand corps cosmique. Mais là, on pourrait soulever une objection. Si tout est une question de monter vers le divin, comment on explique tous ces récits de grâce, de bénédiction, qui, elles, semblent descendre jusqu'à nous? Le texte anticipe justement cette question. C'est vrai ça. Les anges ne descendent-ils pas nous rendre visite? Les bénédictions divines ne pluvent-elles pas sur nous? Comment on peut concilier cette idée d'une grâce qui descend avec cette nécessité, pour nous, de nous élever? Et voilà la clé. Pour expliquer ça, le texte utilise une image très forte. Les bénédictions divines, c'est comme une pluie qui tombe sur tout le monde sans aucune distinction. Sauf que, seule une coupe tournée vers le ciel peut se remplir. Et cette coupe, c'est notre attitude intérieure. En reconnaissant la hiérarchie cosmique, on oriente notre être pour recevoir cette grâce qui, en réalité, est déjà là, tout autour de nous. Le message central est donc clair. La réalisation spirituelle n'est pas une conquête, c'est plutôt une reddition. Il ne s'agit pas de plier l'univers à notre volonté, mais d'aligner notre volonté sur celle de l'univers. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Que signifie, concrètement, dans nos vies de tous les jours, reconnaître cette hiérarchie? Comment cet acte d'humilité peut-il, au fond, tout changer?